Amis de la poésie, bonjour. Voici venu l'instant poétique sous le baobab. Instant poétique sous le baobab est une chronique de Big Dog Fog, un programme de l'Institut Amont-Ré, Alliance du Monde Noir Renaissance. L'instant du jour est un poème intitulé Passage de relais. Passage de relais. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, pendant que l'Occident passe le témoin à l'Orient. C'est bientôt le crépuscule des anciens empires qui rime avec le réveil des anciennes vassalités. La nuit s'empare du vieux monde et son cortège d'injustice, puis-elle emporter les germes de la violence et de la guerre, les ferments du bellicisme qui ne jurent que par la puissance, et le poison du suprémacisme qui impose partout ses intérêts. Sale temps de crise pour l'Occident et sa vision suprémaciste. C'est bientôt la fin de la concentration des richesses du monde. Fruit de l'exploitation et de la spoliation du faible sans défense, la fin de la spéculation financière et le retour à la production. Le monde change et se transforme sous nos regards ébahis, car il en est ainsi de la naissance et de la fin des empires. Arrive l'opportunité d'un nouveau monde d'horizontalité, le monde de l'espoir qui renaît pour la majorité délaissée. Ainsi le sourire réapparaît progressivement sur le visage du Sud, pendant que le doute et l'incertitude s'emparent de celui du Nord. Confronté aux conséquences inattendues de la bascule du monde, à l'heure de la transition entre l'ancien monde et le nouveau. C'est l'heure de la pluralité et de la multipolarité comme gage de paix. C'est surtout l'heure de la justice et du partage dans un monde du commun. C'est l'heure d'un monde réconcilié où l'humain précède le bien matériel, dans un monde où la centralité de l'être humain est au cœur du système. Car le soleil qui descend du ciel est appelé à briller sur tous les toits. Il est destiné à briller sur la terre entière et à l'éclairer sans discriminer. Il illumine les esprits sans distinction de lieu, de couleur ou d'appartenance. Il réchauffe tous les cœurs qui le rapprochent de l'amour et de la fraternité humaine. C'est la fin de la folie des grandeurs qui ne dure que le temps des illusions. C'est la fin de la posture hégémonique et de la domination sans partage, car la réalité du monde finit toujours par frapper au coin du bon sens. Le soleil s'oriente vers le sud pour réveiller les consciences endormies. De nouveaux pôles de puissance émergent à travers le monde. Ils sont un facteur d'espoir pour les peuples appauvris et ostracisés. De nouveaux pôles technologiques indépendants apparaissent aussi, qui rompent la domination exclusive et unipolaire de l'ancien monde. Tout cela force au respect mutuel par l'équilibre de la terreur. Tout cela suscite la crainte qui inspire la considération de l'autre. Tout cela oblige le suprémacisme à descendre de ses grands chevaux. Tout cela freine les ardeurs des prédateurs et des rapaces aux griffes acérées. La bascule de la puissance économique renverse l'ordre mondial ancien. Bien que les anciens empires ne veuillent pas périr, comme dit la légende, car la domination par la puissance perd chaque jour de son efficacité d'antan.
car l'imposition par la puissance armée rencontre chaque jour des limites. La collaboration pacifique est la forme naturelle d'interaction humaine. Elle seule permet de partager la connaissance et d'enrichir les hommes. Elle favorise la mutualisation des forces au bénéfice de tous et de chacun, loin des intimidations et des menaces qui reproduisent la loi de la jungle. Les faucons et autres oiseaux de proie perdent chaque jour leur riche plumage. Ils perdent en même temps leur prestance et se perchent désormais moins haut. Ils perdent leur fière allure par le ternissement de leurs couleurs jadis éclatantes. Ils perdent de leur assurance et redeviennent des oiseaux ordinaires sans relief. Les grands prédateurs menaçants et intimidateurs effrayent de moins en moins, car l'heure est aux colombes qui rehaussent la valeur de sagesse et du pacifisme. Les bellicistes invétérés descendent de leur piédestal et perdent de leur arrogance face à l'éveil des consciences qui conjuguent au passé le temps de la subjugation. Les concepts et les narratifs vecteurs de mystification font de moins en moins d'effet, car plus personne n'est dupe des supercheries de l'universalisme ou de la démocratie. Ces grands principes qui gouvernent le monde en toute injustice et en toute iniquité, car la magie du théâtre d'ombre a dévoilé tous ses secrets et ses mystères cachés. Ainsi le roi est désormais presque nu et n'intimide plus grand monde, car les peuples jadis soumis sont debout et débarrassés de toute crainte. Ils revendiquent un monde d'équilibre et d'horizontalité des rapports humains, en même temps que la fin de la chape verticale et unipolaire du monde ancien. Ainsi, le monde sera libéré du joug d'une oligarchie arrogante et maltraitante. Les peuples recouvreront leur dignité ainsi que leur souveraineté pleine et entière. L'élan d'entraide les animera à nouveau, une fois les barrières invisibles brisées. Et le souffle de la liberté traversera toutes les contrées pour répandre son pollen. Les hommes se rapprocheront et échangeront en toute confiance. Dès lors, la fraternité cessera d'être un vain mot pour devenir un mantra. Et l'humanité cessera de se diviser par la guerre qui naît des égoïsmes. Et le soleil brillera enfin pour tous et sur tous les recoins de la terre. Je vous remercie pour votre écoute. L'instant du jour est un poème tiré du recueil Alliance du monde noir, publié aux éditions du Net. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel instant poétique sous le baobab.